C'est dans un climat propice à l'échange et à l'écoute que les premières consultations ont débuté. Conscient de la responsabilité de la tâche, le panel de dialogue et de médiation a enclenché le processus de concertation avec les différents acteurs de la scène nationale. Des représentants des différentes wilayas du pays ont été présents sans se prévaloir pour autant représentatifs de l'ensemble du Harak. Outre la nécessité de sortie de crise, l'accent a été mis sur l'urgence de préparer des élections. Le premier point, c'est l'identification des caractéristiques essentielles de la crise que traverse le pays. Et on a convenu que c'est une crise politique, institutionnelle. Le deuxième point était de travailler sur les effets induits par le Hirak, le mouvement populaire du 22 février. Et on a convenu que les revendications essentielles de ce mouvement portaient principalement sur le recouvrement des droits, des libertés et des idéaux de justice sociale. Le troisième point de consensuel, c'est on a convenu qu'il faut aller au plus vite vers des élections présidentielles sans avoir besoin ni de transition ni de constituante sur la base de deux garanties. La première garantie, c'est une instance de contrôle et de surveillance des élections qui soit crédible, représentative et qui assure un peu toutes les garanties du scrutin. La deuxième condition qui me semble ressortir un peu des interventions ce matin, c'est de revoir la loi électorale. Nous sommes une instance de médiation. Dès lors que la médiation débouche sur le dialogue, et dès lors que le dialogue débouche sur des points consensuels essentiels, comme on a dit, on ne peut être qu'optimiste. Justement, les membres de l'instance ont été optimistes. Ils ont été attentifs aux critiques, mais aussi aux propositions des participants. Pour Karim Younes, c'est un bon présage, car de nombreuses personnalités sont désireuses de prendre le train du dialogue. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce début? Par rapport à ce début, oui, je pense que oui, parce que de toutes les wilayas du pays, on nous appelle et on nous demande de les faire figurer dans les structures que nous avons créées. Et ces structures sont des comités spécialisés de réflexion, d'analyse et d'études. Et nous avons aussi pensé à créer un comité des sages qui sera très élargi pour permettre à tous les demandeurs, à toutes les adhésions de s'y retrouver. Et nous allons profiter de leur expérience, de leur savoir en matière, notamment en matière d'analyse de la situation et de propositions de sortie de crise. Le coordinateur du panel, Karim Younes, affirme ne pas prétendre représenter le Harak ou qui que ce soit. Les personnes présentes dans cette salle se disent toutes, nous sommes des marcheurs, nous sommes des manifestants. Ils ont eu aussi l'honnêteté de dire que nous ne sommes pas les représentants des Harak. Nous-mêmes, nous disons en tant que panel, nous ne sommes pas des représentants du Harak, nous ne sommes pas leur porte-parole, nous ne sommes pas un parti, nous sommes seulement un groupe d'hommes et de femmes désireux d'apporter notre contribution pour essayer de trouver des solutions et des réponses aux interpellations de la société algérienne. Quant au maître Ben Barahem, le seul devoir qui anime le panel est de servir les intérêts du peuple sans aucune ambition politique. Et le débat a été très constructif parce que nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons noté, nous avons apprécié. Et évidemment, je peux vous dire que les membres du panel sont très satisfaits. C'est le premier principe selon lequel la transparence et de rigueur. On ne peut rien faire dans les laboratoires. Nous sommes contre ça. On doit sortir tout ce qui se dit et tout ce qui se fait à la transparence populaire. Se défaire des anciennes pratiques reste le leitmotiv de ces consultations. Les participants ont abondé dans le même sens. Ils insistent quant à la création d'une commission indépendante de supervision des élections et sur le rôle des jeunes dans le changement escompté. Et d'aucuns n'a occulté la mission et le rôle prépondérant de l'institution militaire qui, selon eux, met en échec les tentatives de manipulation interne ou externe.